J'ai besoin de place les gars, moi j'ai plus de place là, comment je fais, regarde. 1, 2, 3 et il n'y a plus de place. Donc il faut que je trouve une solution et dans cette vidéo je vais te montrer comment je vais faire pour essayer de mettre 4 machines sur un seul étage. Hein. Donc on va essayer, on va voir ce que ça va donner. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je cherche à gagner de l'espace au niveau de mes rigs CPU. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Donc l'idée de cette vidéo 1, tu l'auras compris, hein, c'est que je puisse gagner de l'espace au niveau de mes emplacements où je mets mes rigs CPU, parce qu'actuellement je les pose à plat et malheureusement ça prend quand même pas mal de place. Donc l'idée, tu vois, ça serait que j'utilise ce genre de truc. Donc je te montre. Donc c'est des espèces d'équerres qui ont l'air d'être à 45 degrés sur lesquelles on met la carte mère. Et tu vois, donc elle se trouve comme ça à 45 degrés, ce qui me permettrait de gagner de l'espace. Et donc je pourrais avec de la chance arriver à placer mes rigs, 4 rigs par plaque d'étagère. Donc si j'arrive à en mettre 4 par plaque d'étagère, ça veut dire qu'avec une alim je peux avoir 2 rigs. Donc voilà, dans l'idéal c'est bien si j'en ai 4, parce que 3 ça m'oblige à avoir une alim supplémentaire en fait, et du coup ça coûte quand même pas mal de sous. Donc l'idée, tu vois, c'est que j'arrive à imprimer ces bignoux là. Voilà, et donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par les imprimer. Donc je les ai déjà téléchargés. Je vais les ouvrir dans le logiciel ici d'impression. Donc tu vois, je les ai déjà récupérés en vrai. Je les ai déjà chopés, je les ai mis, tu vois, ils sont placés comme ça. Donc là, tu vois, ça va permettre de les imprimer correctement. Donc maintenant, je vais faire découper. Toc, voilà. Donc tu vois, en découpage, ça donne ça. Donc tu vois, c'est pas très compliqué, c'est sympa, t'as vu. Donc remplissage, je remplis pas trop, il n'y a pas besoin que ce soit hyper lourd non plus. Voilà, je fais un bignou dans ce genre là, ça devrait le faire. Pas besoin de support, rien du tout, tu vois, ça le fait bien. Et je fais imprimer, envoyer à l'imprimante, envoyer et imprimer. Voilà, toc. Voilà, donc là c'est parti sur la machine. Donc tu vois, la machine elle va recevoir son boulot, ce qu'elle doit faire, et elle va l'imprimer. Et on se retrouve après l'impression. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Bon, et voilà ce que ça donne. Donc c'est 2 bignoux comme ça. Donc ça c'est le premier, tu vois, c'est juste une équerre en fait, avec des trous de la taille d'une vis de type M4. Tu vois, j'ai quelques vis M4 ici. Donc M4 c'est le format de la vis. C'est tu vois, la largeur du pas de vis. Il y a plus, c'est une norme. Donc il y a M3, M4, M5, etc. Donc M4 ça vient se visser directement là-dedans. Donc on peut le faire avec, tu vois, moi je prends des vis comme ça avec des clés Allen, c'est facile. Ça va vite et puis c'est solide quoi, parce que tu sais, les trucs avec les embouts Philips là, des fois ça marche pas bien quoi, ça, voilà. Donc là tu vois, tu fais ça, hop, et c'est vissé. Si je perds pas le truc, ça commence mal. Oh putain, je l'ai eu, le machin, il était parti loin. Bon alors, donc du coup tu vois, on peut visser comme ça, avec du M4. Après, une autre possibilité, aujourd'hui je sais pas ce qui m'arrive, déjà j'ai fait n'importe quoi en minant l'autre coin là, et puis là c'est pareil, je fais n'importe quoi. C'est pas ma journée. Il y a des jours comme ça, il faut rester couché. Donc pour te montrer ce que ça donne, j'ai pris une de mes vieilles cartes mères là. Juste histoire d'eux, puis après on le fera pour de vrai. Donc tu vois les 2 trous ici. Alors, attends, je sais pas si tu vois. Les 2 trous ici. Toi tu as un trou. Attends, je vais essayer de bien cadrer. Tu as un trou ici et un trou ici. Donc ceux-là ils sont alignés.
Hein, donc c'est pour cet équerre là. Et puis tu as un second trou ici. Tu vois, tu en as un ici et puis tu en as un autre. Je sais pas où il est l'autre. Il est où? Il est derrière là, il est là. Tu vois, il est là. Il se cache derrière le biniou. Donc ça vient comme ça ici. Hein. Donc ça c'est ok au niveau des trous et des espacements, j'ai vérifié. Hein, donc après voilà, la question qui se pose c'est est-ce que je vais utiliser des vis M4 comme ça, ce qui en soi pose pas de problème, hein, parce que j'en ai beaucoup. Hein, donc pourquoi pas, ou est-ce que je vais mettre des inserts alors je vais te montrer ce que c'est que des inserts plastiques, peut-être que tu ne connais pas. Donc ça c'est une petite boîte qui contient toutes sortes d'inserts plastiques. Alors il y en a de divers genres, hein, des inserts plastiques. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qu'on vient insérer avec le fer à souder. Tu vois, regarde, c'est relativement petit. Hein. Avec le fer à souder, on vient insérer ça dans les trous, comme ça. Tu vois, dans les trous ici, et avec la chaleur, donc ça fait fondre le plastique et ça vient s'insérer. Après, ça bouge plus. Hein. Et donc, une fois que ça bouge plus, bah, après, on peut visser avec des vis. Alors ça, c'est des inserts de type M3, hein. Donc avec des vis plus petites, hein, de type M3, celles qu'on voit normalement d'ailleurs sur les PC. Et ben, on pourrait visser le truc. Donc, alors, est-ce que c'est pas s'embêter pour rien? Je sais pas. En tout cas, moi, je pense que je vais mettre des inserts et puis je vais te faire voir le résultat. Après, regarde, je te fais voir quand même parce qu'il existe plusieurs types d'inserts. Ceux-là sont de bien meilleure qualité, ceux-ci, hein, mais ils sont plus larges. Hein, donc, tu vois, ça c'est de la merde un peu. Hein, tu vois, je te montre. Hein. Attends, je te fais voir. Je vais essayer de te montrer comme ça. Voilà, qualité, oui, bof. Hein, pas terrible ceux-là. Ceux-là, c'est pas terrible. Ceux-là, par contre, vont très bien. C'est ceux que j'ai utilisés pour ma Voron. J'en ai un bon paquet. Hein. Voilà, donc je pense que je vais mettre des inserts. Donc pour ça, il te faut un fer à souder comme ça. Hein, alors dans l'idéal, c'est bien de ne pas utiliser la panne hein, que tu as normalement sur ton fer à souder. Hein, c'est ça la panne. Hein, et d'avoir une panne spéciale en cuivre comme ça. Hein, donc c'est une panne, tu vois, je te montre. Tu vois, elle est taillée ici justement pour aller dans le bout de l'insert comme ça. Hein, tu vois, ça rentre dans le bout de l'insert. Donc ça chauffe bien l'insert, y compris depuis l'intérieur, et ça permet de placer l'insert. Donc dans l'idée, hein, c'est que tu mets ça comme ça, hop, tu fermes ça, et puis tu fais chauffer ton fer à souder aux environs de 180, hein, pas la peine d'aller à des températures de ouf. Hein. Même moins, hein, tu peux le faire chauffer à 100 degrés, hein, 110 degrés, c'est peut-être même largement suffisant. Hein. Et puis après, tu viens placer tes inserts. Donc là, je vais le faire, et puis on se retrouve après. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bon bah voilà les amis, c'est terminé, hein. Donc regarde ce que ça donne, hein. Ça donne ça comme ça, tu vois. Donc c'est pas mal, hein. Donc faut pas oublier de passer un petit coup de truc comme ça pour bien aplatir, hein, parce qu'il faut, quand tu l'insères, il faut qu'il ressorte un tout petit peu et tu finis avec un bignou. Donc tu vois, ça donne quelque chose de propre, comme ça, et derrière ça te permet de visser ta vis M3, donc c'est des vis au format PC de carte mère classique, hein, et ça fait un truc propre comme ça où on peut visser et dévisser sans abîmer le plastique. Hein. Donc, je vais te montrer avec des vis M3 ce que ça peut donner. Toc. Voilà, je prends un petit paquet de vis M3. Voilà. Et tu vas voir, après ça rentre tout seul dans le bignou et ça se visse tranquillement, hein, sans forcer. Tu vois, voilà, c'est comme ça, c'est parfait.
Et ça va permettre de visser, dévisser facilement, tu sais, on sait jamais les opérations qu'on peut avoir à faire sur une carte mère. Donc je vais le faire maintenant sur une de mes vraies cartes mères, hein, et puis on va tester, voir si ça fonctionne bien tout ça. Donc regarde, c'est ce type de vis hein, qu'il faut utiliser. Donc là j'en ai 4 hein, exprès, hein. Donc c'est des vis pour PC de type M3, hein, voilà, c'est des vis classiques hein, comme ça, hein, tu vois, avec la tête un peu plate comme ça, hein, c'est les vis pour les cartes mères. Donc je vais les passer comme ça ici, tu vois, puis voilà. Donc l'idée hein, c'est de les visser dans ce truc là, hein, dans l'insert, hein. Donc voilà, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Alors je fais ça sur une carte mère lambda hein, de test hein, comme ça, et puis je ferai ça plus tard sur mes vraies cartes mères, parce que là je suis en train de miner un coin, vois-tu, et je voudrais pas interrompre le mining, mais je veux quand même faire cette vidéo parce que je trouve ça intéressant et je veux te partager ça. Voilà, c'est tout bête, hein, mais c'est comme ça. Donc tu vois là, on voit le bout de la vis qui sort. Donc je mets le biniou en face, comme ça, toc, et je visse. Hein, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. A priori, oui. Oui, ça marche bien. Voilà, donc je vais visser maintenant de l'autre côté, la vis. Hop. Donc le trou, il est là. Voilà. On se met en face. Et on visse. Voilà, bah c'est pas mal, hein. C'est facile à mettre en plus. Hein, c'est facile et puis ça tient bien. Toc, je remets un petit coup de vis. Voilà, faut pas trop serrer hein, quand même hein, sur la carte mère. Hein. Et puis on va faire pareil, mais de l'autre côté, hein, avec celui-ci. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein, on va mettre la vis ici. Toc. Attends, je vais mettre dans l'autre sens parce que je suis droitier, moi. Hein, si je mets pas dans le bon sens, ça va pas marcher. Hein. Toc, voilà, comme ça, on tient la vis avec le biniou, comme ça, voilà, et on vient mettre le machin en face. Alors attends, c'est comme ça, toc, je vais y arriver, hein. Il suffit de pas paniquer, hein, prendre son temps, faire les choses tranquillement. De nos jours, hein, faire des trucs tranquillement, ça devient difficile. Voilà, comme ça, et puis on va refaire pareil de l'autre côté. Toc, voilà, et j'insère ici, et donc là il faut arriver à trouver le machin en face, hein. Bon on arrive à le sentir hein, quand même, hein. Tu vois, voilà, comme ça. Ah mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Alors attends, attention, tadam, on va tester, on va voir si ça tient. Ah mais oui, c'est très bien, hein. Regarde, je te fais voir, hein, regarde, le truc, comment c'est. Si c'est pas fantastique, donc ça marche avec les cartes mères ATX, les cartes micro ATX, hein, mini ATX je pense pas, hein, mais sur les micros et les ATX tout court, ça fonctionne bien. Hein. Donc c'est nickel, hein, voilà. Bah après il faut avoir quelque chose qui permette de tenir le support en dessous là, mais bon ça je devrais pas trop y avoir de soucis. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça, et puis bah, moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut.